Et donc un jour, il y a un enfant qui va voir son père un matin tout excité, en essayant de soutirer quelque chose à son père. Il dit, papa, j'ai fait un super beau rêve cette nuit. Il dit, ah bon, de quoi t'as rêvé, mon fils? Il dit, j'ai rêvé que tu m'avais donné 20 euros. Avec un petit sourire comme ça sur la bouche. Et son père, il réfléchit, il regarde, il dit, mais dis-moi, est-ce que t'as été sage? Il dit, oui, papa, je suis très sage en ce moment. Et dans ces cas-là, tu peux les garder. Très vite, lorsque l'on parle, lorsqu'on entend le mot de Elul, lorsqu'on entend le mot de Tishri, les fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, tout à coup, ça vient un petit peu, ce côté un petit peu de crainte, ce côté un petit peu, on va demander que l'année se passe bien, mais on va se faire juger, le côté jugement, etc. Est-ce qu'on va mériter, est-ce qu'on n'est pas méritant? Donc, amen. On savait pas de qui on parlait. Ouais. Bref. En tous les cas, bon, c'est bien, au moins on commence avec beaucoup de joie. Et quand on entend le mois de Elul, donc on a un petit peu cette appréhension. La course, c'est vrai que c'est un mois qui va s'enchaîner que des fêtes, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Rosh Hashanah, Seret Teshuvah, Yom Kippour, puis ensuite Sukkot, Simchat Torah, etc. Mais avant ça, commence le mois de Elul. Alors c'est intéressant puisque le mois de Elul, c'est le dernier mois du calendrier juif. Il y a 12 mois, à part quand c'est une année bissextile comme l'année qu'on a passée, où il y a 2 mois de Hadar, il y a 12 mois, et le dernier mois, c'est le mois de Elul. Et Elul, qu'est-ce qu'on fait le mois de Elul? De la même manière que le mois de décembre, ou bien à la fin de l'année fiscale, chaque propriétaire, chaque patron, il va faire un bilan sur comment l'année s'est passée, sur ce qu'il a gagné, ce qu'il aurait pu mieux faire, et qu'est-ce qu'il faut apprendre et reconnaître de tout ça. De la même manière, le mois de Elul, c'est le mois où on doit faire un cheshbon nefesh, c'est-à-dire un bilan personnel, une introspection, pour voir comment l'année elle s'est déroulée chez nous et comment on peut mieux améliorer l'année prochaine. Mais pourquoi le mois de Elul? Qu'est-ce qui est si important le mois de Elul? Le mois de Elul, déjà, dans le côté pratique, les Keilot, les communautés de Edot HaMizrach Séfarad, ils commencent à dire les Slichot. Et ce, pendant 40 jours. Depuis Rosh Chodesh Elul, Aleph Elul, jusqu'à Yom Kippour. Ce qui nous donne 40 jours, puisque Yom Kippour, c'est le 10e jour du mois de Tishri. Et dans les autres communautés, on sonne aussi le shofar pendant le mois de Elul. Alors attention, c'est pas le shofar de Rosh Hashanah sur lequel on se rend quitte, mais c'est en même temps pour nous rappeler, justement, pour se préparer et faire Teshuvah. On rajoute, selon la takana du Baal Shem Tov, on rajoute 3 Tehilim et qu'on termine jusqu'à Yom Kippour, jusqu'après Yom Kippour. On rajoute les David Hashem Ori aussi. Et ici, ce qu'on voit, ce qui ressort le plus, c'est le chiffre 40. On a 40 jours de slichot, on a 40 jours de préparation pour commencer pour terminer l'année et pour commencer la nouvelle année. Mais pourquoi le chiffre 40? Alors on sait tous que chaque chiffre, il a une signification particulière. Le 1, ça représente l'unité de Dieu. Le 3, c'est les 3 avots, c'est aussi la chazaka, c'est quelque chose qui va faire tenir. Une table qui tient elle peut pas tenir sur 2 pieds, mais elle peut pas tenir sur 1 pied, mais elle peut tenir sur 3 pieds. Donc, 3, c'est le chiffre de la chazaka, 13, c'est les mitzvot, 18, c'est la vie, c'est Chai, 26, c'est le nom de Dieu. Mais ici, pourquoi le chiffre 40? Pourquoi 40 jours de slichot? Pourquoi 40 jours de préparation et d'introduction de la nouvelle année? Alors, pour comprendre cela, déjà, il faut revoir dans l'histoire, dans le calendrier juif et dans l'histoire juive, où est-ce on retrouve le numéro 40? On le voit dans le Chumash Bereshit, le premier, donc la Genèse, dans le premier des 5 livres de Torah, deuxième paracha, l'histoire de Noé. Qu'est-ce qui se passe? Le déluge. Combien de temps va durer le déluge? 40 jours. Et de là, on apprend qu'un mikvé, donc un bain rituel pour se purifier, pour les hommes, pour les femmes, il faut qu'il ait aussi 40 CA. C'est une certaine quantité de litres. Ça représente, si je dis pas de bêtises, dans les 230 litres. Quelque chose comme ça, mais bien sûr à vérifier.
Et ça, c'est la première chose où on voit le chiffre 40, que 40, ça a pris 40 jours pour faire le déluge. Et donc, c'est les 40 jours qui ont permis de purifier le monde de tout le, comme là-bas il est écrit, Vaimaléaret Hamas, la terre s'est remplie de Hamas, du mensonge. Il y avait le mensonge, etc. Les gens se comportaient tellement mal que lui, il a dit, on va faire un reset, mais on va pas détruire le monde. Lui, il n'a pas détruit le monde par le feu. Dieu, il a nettoyé le monde. Comment? À travers le mikvé. Il a fait un mikvé pendant 40 jours. Ça aurait pu durer un jour, oui. On a vu des fois des quantités d'eau qui coulent. Non, ça a pris le chiffre 40. Une deuxième fois, on voit encore le chiffre 40. Où ça? Dans le désert. Voilà. Bravo. Dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu a sorti le peuple juif d'Égypte et il s'apprête à rentrer en Israël. Et qu'est-ce qui se passe alors? Il envoie des explorateurs. Pas pour voir comment la terre, si elle est bonne ou pas, et surtout pour voir comment conquérir la terre. Et le problème, c'est que les explorateurs reviennent et ils ont failli à leur mission. Au lieu de donner le compte que Moshe Rabbeinu il attendait, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on peut pas aller, c'est trop fort, c'est trop dur pour nous, etc. Il y a des géants là-bas, les fruits sont énormes. Ils ont ramené des fruits, des fruits géants. Ils étaient à 2 pour porter pour porter un seul fruit. Et donc, ils ont dissuadé tout le monde, tout le peuple juif, en leur disant, on pourra jamais conquérir cette terre-là, on était mieux en Égypte, on est mieux dans le désert. Et donc, à cause de ça, qu'est-ce qui se passe? Dieu punit toute cette génération-là, qu'on appelle le Dor Hamidbar, la génération du désert, et pendant 40 ans, ils vont errer dans le désert jusqu'à que la dernière génération va mourir. Et puis ensuite, la nouvelle génération qui n'a pas voté à ce moment-là, elle va rentrer dans le désert. Donc encore une fois, on voit ce chiffre-là de 40. Où est-ce qu'on voit aussi le chiffre 40? On le voit à 3 reprises. Moshe Rabbeinu, au moment de recevoir la Torah, il monte une première fois sur le mont Sinaï. Combien de temps il reste? 40 jours et 40 nuits. Et pendant ces 40 jours, 40 nuits, il va étudier la Torah, avec laquelle il va redescendre. Et c'est ce qu'on appelle la Torah chez Béalpé, la Torah orale. Il y a plein de mitzvot qu'on fait aujourd'hui qui sont pas écrits clairement dans la Torah. Mais c'est ce que Moshe Rabbeinu, il a étudié auprès de Dieu et qui nous a transmis, et que de génération en génération, on a transmis cette Torah orale jusqu'à que Rabbi Yehuda Hanassi, un des maîtres du Talmud, il y a à peu près 2000 ans, il s'est rendu compte que les gens avaient de moins de capacité intellectuelle et qu'ils avaient du mal à retenir, donc il s'est dit, il faut écrire ça, et donc il a écrit la Mishnah, et de la Mishnah ensuite est née la Gemara, et ce qu'on appelle le Talmud Babli, le Talmud babylonien. Mais tout ça remonte aux 40 jours où Moshe, il est venu. Et pendant ces 40 jours-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a étudié quoi? La Torah. Puis ensuite, il redescend, et qu'est-ce qui se passe? Boum, le peuple juif, il a fait le désert. Ça ne dérange pas d'ouvrir la fenêtre, là? C'est bon, merci. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant ces 40 jours-là, il redescend, et là, il se rend compte que le peuple juif, il a fauté avec le veau d'or. Et donc, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, pousse-toi, j'ai tous les anéantir, j'anéantirai le peuple. Et là, Moshe Rabbeinu, il va se mettre au travers, et il va protéger le peuple juif, et il va remonter sur le mont Sinaï, il va rester là-bas pendant 40 jours pour implorer Dieu et demander à Dieu de ne pas... Du coup, on peut fermer celle-là. En fait, ici, il n'y a pas d'air qui rentre. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Ça évite le courant d'air. Merci. Et donc, pendant ces 40 jours, Moshe Rabbeinu remonte et il va demander à Dieu, il va prier à Dieu pour demander à Dieu de ne pas anéantir le peuple juif, de ne pas tuer tout le peuple juif comme Dieu a voulu faire à cause de la faute du veau d'or. Et il va rester combien de temps? 40 jours. Puis ensuite, il redescend. Et il va rester à nouveau 40 jours, il va remonter à nouveau 40 jours pour demander la teshuva. Maintenant qu'il a réussi, que Dieu lui a dit, OK, je vais pas tous les anéantir, seulement les meneurs, etc. Moshe Rabbeinu,
cette fois, il remonte et il implore le pardon. Et il dit, Dieu, il faut que tu pardonnes au peuple de manière à ce que la relation entre Dieu et son peuple redevienne comme avant la faute du veau d'or. Car faut savoir une chose, c'est que la faute du veau d'or, elle a eu un impact terrible puisque c'était un moment de trahison. C'était un moment de trahison énorme. C'est-à-dire que le peuple juif, il est infidèle envers Dieu. Et tout de suite, à peine il a vu que Moshe Rabbeinu tardait, ils se sont trompés sur le compte. Il a vu que Moshe Rabbeinu, il tardait, et tout de suite, ils sont partis chercher ailleurs un autre Dieu. Et donc, imaginez-vous, Dieu, comment il se sent à ce moment-là. Il a sorti un peuple, il leur a promis de leur donner la Torah, il leur a donné la Torah. Moshe Rabbeinu, il descend pour leur donner la Torah, les tables de la loi, qu'est-ce qui se passe? Il voit le peuple déjà en train de faire de l'idolâtrie. Donc, c'était très dur. Et donc, Dieu, il a voulu couper complètement le lien. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il est remonté une 3e fois. Et encore une fois, il va rester combien de temps? 40 jours. Et c'est quand? Il est monté Rosh Chodesh Elul, et il est jusqu'à le jour de Yom Kippour. Donc 40 jours après, le jour de Yom Kippour, qu'est-ce que Dieu lui a dit? C'est la phrase qu'on dit le soir de Yom Kippour. Va Yomer Hashem, salarti kidvarecha. Et Dieu dit, salarti kidvarecha, j'ai pardonné comme tes paroles, j'ai pardonné comme tu m'as demandé. Donc ça a duré 40 jours pour Moshe Rabbeinu d'implorer à Kadosh Baruch Hu et de lui demander et d'avoir enfin le pardon de Dieu. Ici, on voit à la fois 3 fois 40, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi Torah, Tefila, Teshuva. Première fois qu'il est monté, c'est pour recevoir la Torah. Deuxième fois, c'est pour prier Dieu de ne pas tuer, ne pas anéantir le peuple juif. Et troisième fois, c'est la Teshuva pour que Dieu pardonne et que le lien redevient comme avant. Et c'est pour ça que, et à Rosh Hashanah, et à Yom Kippour, qu'est-ce qu'on dit? Torah Tfilat Tzedaka, ma virine et droit à Xera, que la Torah, Tshuva ou Tfila ou Tzedaka, que la Tshuva, la Tfila et la Tzedaka, eh ben, eux, ils peuvent annuler le décret. Pourquoi la Tzedaka? La Tzedaka, c'est la Tfila. On avait fait tout un cours que il est écrit dans Tilat Hashem, que la Tfila, elle commence à Reni Mikabel à la Mizvatase Shel Ve'afta L'Erecha Kamocha. Avant de prier, on met une pièce à la Tzedaka et on prend sur soi l'amour du prochain. Pourquoi? Parce que la prière, pour que la prière, elle tienne, il faut toujours mêler ça avec la Tzedaka. Et on voit, donc encore ici, le chiffre 40. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les slichot vont durer 40 jours, comme Moshe Rabbeinu qui est monté 40 jours, et qu'il a demandé, il a imploré la slicha, le pardon, pour enfin l'avoir le jour de Yom Kippour. Et maintenant, la question, elle est, pourquoi 40? Pourquoi pas moins? Avec une prière, il y a écrit, l'Admor HaZaken, il ramène dans le Tanya qu'un homme, il peut faire Teshuva, Berega Chada ou Beshat Achada. Teshuva, ça veut dire se repentir. Un homme, en un instant, il peut faire Teshuva. S'il décide dans sa tête de faire Teshuva, et c'est quoi Teshuva? Le Rambam dit Teshuva, c'est-à-dire qu'il va plus recommencer l'erreur qu'il faisait jusqu'à présent, lorsqu'elle va se représenter à lui et qu'il va tenir son engagement, alors à ce moment-là, c'est la Teshuva. L'Admor HaZaken dit, une personne, il suffit qu'elle décide de faire Teshuva, même en un instant seulement, eh ben, il a fait Teshuva. Et qui est écrit l'endroit où le Teshuva, le maître de la Teshuva, c'est lui qui a fait Teshuva se tient, même le plus grand des tzadikim, le plus grand des justes ne peut pas se tenir. Parce qu'à travers la Teshuva, on raccorde une corde qui s'était déchirée. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait un nœud sur une corde qui s'est déchirée? L'endroit du nœud, il va être indéchirable, incassable. Il est encore plus fort que la corde elle-même. Là où il y a le nœud, c'est encore beaucoup plus fort. Ça, c'est la force de la Teshuva. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi le chiffre 40? Pourquoi les 40 jours du Maboul? Pourquoi les 40 jours de Selichot? Pourquoi ces 40 jours de Moshe Rabbeinu? Pourquoi ces 40 ans dans le désert? Le Rabbi ramène ce qui est écrit dans la Gemara. Et c'est une soubia très intéressante. Il est écrit comme ça, que Arbaim Yom, les 40 premiers jours de l'embryon, lorsqu'un bébé commence à naître dans le ventre de sa mère, les 40 premiers jours, un homme,
il peut encore prier pour demander s'il veut que ce soit une fille ou un garçon. Passé les 40 jours, c'est terminé, puisque l'embryon, il est déjà fait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, les 40 jours, c'est ce qui va permettre et c'est ce qui va confirmer un changement. Une personne qui fait un régime, ou bien qui s'engage quelque part, et qui arrive à tenir 40 jours d'affilée, et ça c'est quelque chose que Rabbi Elimelech il ramène dans son livre, que si pendant 40 jours tu arrives à tenir quelque chose, le 40e jour, c'est acquis. C'est acquis pour toujours. Et c'est ça, c'est intéressant parce qu'il écrit que avant la naissance, il y a une bat-kol qui sort du ciel, une bat-kol, c'est-à-dire une voix qui sort du ciel et qui dit bat ploni li ploni, la fille d'un tel, elle sera avec le fils d'un tel. C'est-à-dire que déjà avant la naissance, eh ben on sait déjà 40 jours avant la naissance, on sait déjà qui va se marier avec qui. C'est le zivug rishon. Le zivug sheni, c'est une personne finalement elle vivra. Ça à ce moment-là, c'est pas annoncé déjà 40 jours avant la naissance. Arba'im yom kodem aleda, eh ben déjà on sait qu'un tel va se marier avec un tel. Mais par contre, les 40 premiers jours, rien n'est fermé, rien n'est acté, et on est dans les jours qui vont décider du changement. Et donc pendant ces 40 jours, on peut prier en disant je veux une fille ou je veux un garçon. Et c'est comme un enfant qui est parti annoncer à sa mère et qui lui dit voilà, ma femme elle est enceinte. Donc la mère elle est super contente et tout. Elle dit écoute mon fils, ne te mets pas la pression, que ce soit une fille ou un garçon, ne t'inquiète pas, l'essentiel c'est qu'il y ait une brit mila. Les grands-parents ils aiment beaucoup surtout les grands-pères ils aiment beaucoup les garçons parce que ça va continuer le nom. Chez les Sfaradim on donne même c'est un kavod, un honneur de nommer le premier enfant sur le nom du père. C'est une sorte de pérennité. Et bon, ça me rappelle cette histoire-là, on l'a déjà raconté, mais c'est un jour un garçon qui va se marier, et donc sa mère, à l'occasion du mariage, elle lui offre deux cravates, une bleue et une rouge. Et donc il y a le mariage, etc. Et elle invite le premier Shabbat. Il vient le premier Shabbat après le mariage manger chez sa mère, et il met la cravate bleue pour faire plaisir à sa mère. Et à peine il ouvre la porte, sa mère le voit avec la cravate bleue, elle fait « Ah, la rouge, elle te plaît pas ?» Il revient le Shabbat suivant, et il met la rouge. Il dit « Aïe, aïe, aïe ». Sa mère, à peine elle le voit, elle dit « Aïe, 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 je savais qu'elle allait te rendre folle, cette femme-là. » Mais... Il met pardon, j'ai raté. T'as été trop vite. J'ai été trop vite. Le Shabbat suivant, pardon, il vient, il met la rouge. Donc sa mère, elle dit, ah, donc c'est la bleue qui te plaît pas. Il en a marre. Le troisième Shabbat, il dit, c'est quoi? Je vais mettre les deux cravates, et la rouge, et la bleue. Et là, sa mère, elle le voit avec les deux cravates, elle lui dit, aïe, 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 mon fils. Je savais qu'elle allait te rendre folle, cette femme-là. Bref. En tous les cas, pour revenir à notre sujet, c'est que ici on apprend quoi? On apprend qu'en réalité le chiffre 40, ça montre sur comment acter un changement. Et en réalité maintenant on comprend pourquoi le mois de Elul est si important comme préparation avant les fêtes de Tishri et qu'il intègre parmi lui les fêtes de Tishri. Parce qu'on peut faire la préparation et on peut s'échauffer. Une fois qu'on est sur le terrain, et ben on n'est plus actif. Là, les 40 jours, ils englobent à la fois 30 jours de préparation et à la fois 10 jours à Seret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence, les 10 jours on demande pardon, qui incluent et Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et donc maintenant, comment on se prépare à tout ça? Cette année-là, le Shabbat qui a béni le mois de Elul, donc Shabbat dernier, c'était quel paracha? Paracha de Re'e. Par quoi elle commence la paracha de Re'e? Re'e, ça veut dire regarde.
vois. Re'e anochi noten lifnechem ayom bracha uklala. Regarde, moi, c'est Dieu qui parle, je donne devant toi la bénédiction et son contraire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que le mois, le Shabbat Mevachim, le mois où on va bénir le mois de Elul, il tombe ce Shabbat-là, c'est-à-dire que Dieu nous donne en même temps les forces. C'est-à-dire que, ok, on a compris que le mois de Elul, c'est un mois important, c'est un mois où chaque jour, on doit rajouter quelque chose par rapport à l'année qui est passée. C'est un mois où, comme on a dit Shabbat, Admor HaZaken, il ramène l'exemple que le roi, il est dans les champs. Ça veut dire quoi que le roi, il est dans les champs? C'est-à-dire que toute l'année, bien sûr, c'est une parabole, c'est une métaphore. Toute l'année, le roi, il est dans son palais et il est inaccessible. Personne ne peut le voir. Et encore moins un simple homme du peuple. Pour voir le roi, faut être vraiment quelqu'un d'haut placé. Mais il y a une période où qu'est-ce qui va se passer? Où le roi, qui toute l'année est inaccessible, il va sortir, mais pas dans la ville, il va sortir dans les champs. Et quand il sera dans les champs, n'importe qui peut s'approcher de lui, n'importe qui peut le saluer, n'importe qui peut voir le roi, qui est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde normalement. Et à part ça, le roi, il montre un visage souriant. Et donc, quand le roi, il dégage un visage souriant, on prend un petit peu des forces, parce qu'il est écrit qu'il n'y a pas de roi sans peuple. C'est-à-dire que tu peux pas être roi de chez toi. Tu peux pas être roi de toi-même. Pour être roi, il faut avoir du peuple. Et concrètement, pourquoi le peuple il a besoin d'un roi? Il a besoin d'un guide. Le guide, en même temps, comment le guide il va se comporter, c'est lui qui va donner la force. Quand il y a eu la première guerre d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont fait la guerre contre Amalek. Alors à ce moment-là, Moshe il était sur une sorte de rocher. Et il est écrit, quand Moshe il avait les bras levés, Israël gagnait le combat. Et donc, tellement qu'il est écrit, vidé, Moshe Kvedim Meod, les bras de Moshe, ils étaient tellement lourds qu'il fallait que Yehoshua, Josué et Betzalel ou Elia, je sais pas, il fallait que les deux lui tiennent les bras. Et tant que les bras ils étaient levés, le peuple juif gagnait. Alors pourquoi? Parce que déjà, quand le guide, il montre un signe victorieux, tout le peuple, il est encouragé. Si le guide, il montre un signe de faiblesse, alors ça affaiblit tout le monde. Et pour revenir le mois de Elul, le roi qui est dans le champ, quand le roi, il est dans le champ et qui montre à chacun un visage souriant, à ce moment-là, ça encourage tout le monde. Ça donne la force à tout le monde de faire des efforts. Et ça, le mois de Elul, on le bénit quand? On le bénit dans la paracha de Re'e. Re'e, regarde, je te donne devant toi la bénédiction. C'est-à-dire qu'on t'aide. On te lance pas dans le vide en te disant, vas-y, maintenant, faut que tu changes. Non, on te donne la bénédiction on te donne les moyens on t'aide s'il faut, et maintenant, c'est à toi de faire ça. C'est pour ça que le mois de Elul, c'est un mois aussi où on dit qu'il y a les 13 attributs de miséricorde, Yud Gimel Midat HaRachamim, les 13 attributs de miséricorde, qui éclairent, qui jaillit dans le monde. C'est pour ça qu'on fait les slichot, c'est pour ça qu'on rajoute dans la tzedaka, qu'on rajoute dans la tfila, qu'on change le comportement. Et que les 12 derniers mois du mois de Elul, chaque jour des 12 derniers jours du mois de Elul, chaque jour correspond à un mois. Le J-12, ça représente le mois de Tishri. Et donc, ce jour-là, il est propice pour faire un cheshbon nefesh, une introspection sur le mois de Tishri passé, comment je me suis comporté, et faire l'arranger dans le comportement journalier. Rajouter dans la tfila, etc. Rajouter dans les intentions quand on fait la tfila. Ça, c'est ce qui va arranger tous. Et tout ça, c'est ce qui va nous permettre d'accroître un changement véritable grâce au chiffre 40 et grâce à ces 40 jours-là. Et aujourd'hui, on est Rosh Chodesh Elul. C'est un Rosh Chodesh qui a 2 jours, donc aujourd'hui on est le 30 du mois de Av. Ce soir, on est le premier jour de Elul. Donc ça tombe bien, parce qu'on est encore au tout début.
on peut prendre le train et être en première classe. On peut toujours, les fêtes de Tishri, c'est comme un train. Il y a la locomotive. C'est elle qui donne l'élan, la force, elle qui va tracter tous les wagons. Ça, c'est le mois de Tishri. Et puis ensuite, il y a toute l'année qui suit. Mais maintenant, dans un train, il y a plusieurs classes. Il y a la première classe, il y a la deuxième classe. Il y a avant, il y avait les wagons fumeurs, les wagons non fumeurs. Il y a le wagon aussi, le wagon bar. Il y a les sièges et il y a les strapontins. Mais le point commun dans tout, c'est quoi? C'est que peu importe s'ils sont en première classe ou sur les strapontins, pardon, ou bien même en Inde, accroché derrière le train sur le côté, au moins tu arrives à destination. Mais il faut attraper le train. Il faut pas rester sur le quai dans la gare. Il faut au moins attraper le train. Et le train, il commence ce soir. Le train, il part ce soir de la gare. Il y a le tchou. Et là, maintenant, nous, on doit rentrer dans le train. Alors, comment on fait? Alors, chacun, il fait des efforts à son propre niveau à lui. Rajouter, il faut qu'on ressent le changement. Et pour ressentir le changement, il faut rajouter quelque chose qu'on faisait pas avant. Et chacun dans un domaine qui sait, il est écrit Yada Inish Benafshe, chaque homme il connaît son âme mieux que n'importe qui. C'est comme un jour ce fermier-là qui avait une poule qui était partie dans la boue. Et donc elle était remplie de boue, et c'était une belle poule blanche. Comme pour les caparottes, il est écrit qu'il faut prendre une poule blanche, parce que blanche, ça représente la purification des fautes. Comme il est écrit que si vos fautes, eh ben, ils étaient rouges, ils vont devenir blancs comme la neige. Et donc, il avait cette poule-là qui est partie dans la boue, et donc elle était sale, il commence à l'essuyer, mais ça fait rien, ça part pas. Pourquoi? Parce que la boue, elle est entre les plumes à l'intérieur, donc t'as beau frotter avec un chiffon ou une éponge magique, ou avec du fibre ou du microfibre, ça part pas. Jusqu'à un moment où la poule de elle-même, elle a battu des ailes, et en battant des ailes, un petit peu comme ils font les animaux, à ce moment-là, toute la boue, elle est partie. Et ça, c'est un machal, c'est un exemple pour nous dire que parfois la meilleure manière de se nettoyer de la boue, c'est de battre un petit peu des ailes, et chacun peut se débarrasser de la propre boue qu'il a. Et je vais terminer avec une histoire, c'est qu'il y avait à l'époque de l'armée blanche, c'est-à-dire l'armée du tsar. Donc il y avait qui étaient réputés d'ailleurs pour son armée. D'ailleurs, c'est l'armée qui a battu, qui a infligé la défaite à l'armée de Napoléon, qui était connue pour avoir un règlement militaire extrêmement rigoureux. Et il y avait des soldats qui montaient la garde, 3 soldats qui montaient la garde dans un camp militaire. Il faisait tellement froid dans le froid de Sibérie. Et ils étaient comme des soldats sans bouger. Il y en a un qui a dit, regardez, il y a un bar qui est pas très loin, dans la ville. Venons, on va, on boit un petit peu d'alcool. Ça va nous réchauffer un petit peu. Et comme ça, on va mieux passer la nuit. Mais ses camarades lui disent, mais attends, on est en garde, on n'a pas le droit de faire ça. Tu te rends compte s'il y a l'appel, si le chef, le colonel passe et qu'on n'est pas là, c'est la pendaison directe. Il dit, mais non, je vous promets, on va boire seulement un verre, on revient très vite, l'appel, elle est demain matin de toutes les manières. Et comme ça, il fait tellement froid que les 3 soldats, ils vont ensemble, et ils vont à l'auberge, ils arrivent, ils commencent à boire un verre, et un verre, il entraîne un autre, 2 verres, 3 verres, etc. Et jusqu'à qu'ils sont complètement chicords, comme on dit, complètement sous. Et ils se disent, mais attendez, il y a bientôt l'appel, c'est dans quelques heures, c'est le matin, il y a bientôt l'appel, si on rate l'appel, on est fichu. Ils disent, allez-y, venons, on y va. Et comme ça, en titubant, ils marchent, ils se tirent, etc. Et à un moment, ils sont tellement saouls que les 3, ils tombent par terre, ils s'écroulent. Le lendemain matin, il y a l'appel, et ces 3 soldats-là, ils manquent à l'appel. Le colonel lance une recherche, et très vite, on les retrouve. Et on sent tout de suite qu'ils ont failli à leur mission, et surtout qu'ils sont complètement saouls. Et donc, le colonel, il leur donne
sur les trois, il leur donne que qu'il y en a deux qui vont se faire pendre, ils vont avoir la pendaison, et le troisième, il va être épargné, il aura une autre punition. Et là, les soldats se posent la question, mais pourquoi un, il est épargné? Les trois, ils ont fait la même erreur. Les trois, ils ont manqué à leur devoir. Les trois, ils ont déserté la base pour aller boire. Là, le colonel a répondu, certes, les trois, ils ont failli à leur mission, mais parmi les trois, même quand les trois, ils étaient à terre, tellement qu'ils avaient bu, parmi les trois, il y en avait un qui était quand même dans la direction de la base du camp. Et puisqu'au moins il était vers la direction, pour ça, il va être épargné. Les autres, ils étaient complètement ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, on faillit, parfois, on déroute, mais l'essentiel, c'est de garder la direction. Savoir où l'on va, savoir comment y aller, et savoir se faire aider. Et la différence, c'est que nous, quand on boit pas pour juste boire et pour se saouler. On boit pour dire les chaïm, on va faire la bénédiction avant de boire, on va faire la bénédiction après boire. Et au contraire, cette bénédiction-là, elle va nous aider à se renforcer. Cette chaleur qu'on va intégrer en nous, c'est cette chaleur qui va nous réveiller à faire Torah Mitzvot. Et d'ailleurs, on va ramener une bouteille de mashké ou de boucha, on va dire ensemble les chaïm en l'honneur de Rosh Chodesh.